Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente une comparaison de deux objectifs qui sont excellents, voire légendaires. C'est surtout celui-là, donc c'est le Nikkor 105 mm f2.5, donc qui a été lancé, comment on dit ça, il est devenu une star dans les années 80 après que le photographe Stephen McCurry a fait la très fameuse photo de la fille afghane. Donc, je pense que j'ai pas besoin de la montrer pour que l'image vous vienne en tête. Donc voilà. Donc cet objectif, donc le Nikkor 105 f2.5, donc initialement il est sorti en 1959 pour le Nikon S, et il a eu plusieurs évolutions donc pour le design optique final, donc je vous montre à l'instant, donc qui est celui des Nikkor AI et AIS. Donc c'est design optique, donc il date de 1976, donc je m'efforce à pas dire 76. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de cet objectif? Donc ça fait 50 ans qu'il est, voilà, qu'on peut le trouver, qu'il est en utilisation. On parle déjà des générations de photographes. Et c'est un objectif qui a un piqué phénoménal, il a des couleurs excellentes, et que je peux même dire que plusieurs objectifs d'aujourd'hui, ils sont de la peine à rivaliser avec ces biodinosaures. Ok. Donc, ensuite, on a les petits frères, donc je l'appelle petit frère, parce qu'il est venu 10 ans plus tard. Donc, c'est un Nikkor 105 mm f1.8, donc un objectif légèrement différent, mais toujours avec une recette optique du type cénotaphe, donc je voulais mentionner ça tout à l'heure. Donc je vous montre la recette à l'instant, donc avec la recette initiale. Donc pour comparaison, donc vous voyez la recette pour les 105 1.8, il y a 5 éléments, 5 groupes, tandis que pour les 2.5, donc on se trouve avec 5 éléments, 4 groupes. Donc, en lisant des documents de Nikon, ils disent que c'est très très dur d'arriver avec ce type de recette, donc la recette cénotaphe, à faire un 1.8, donc du coup c'est un exploit absolu. Donc ce qui représente peut-être que cet objectif était bien plus cher que son grand frère. Donc je connais pas les prix de l'époque, mais actuellement, donc c'est cet objectif-ci, donc il est 105 2.5 qui est excellent, donc vous les trouvez environ pour entre 200 et 250 euros d'occasion bien sûr, et celui-ci, donc vous les trouvez entre 400 et 600 euros selon l'état de l'objectif. Donc voilà, donc on parle vraiment d'un facteur 2, donc je pense qu'à l'époque c'était la même chose, peut-être plus, donc ce qui a fait que cet objectif-ci, donc les 2.5, il a été fait entre 1976 et 2005, ont environ 310 000 copies. Tandis que celui-là, il était entre 1981 et 1993. Et il a été fait en environ 44 000 copies. Donc voilà, différence quand même assez grande. Donc voilà, donc en termes de comparaison, donc on a déjà parlé du prix. Maintenant, en termes de construction, honnêtement, là, impossible à dire quoi que ce soit. Donc, c'est de la construction Nikkor AIS ou AI, donc des années 80, 90 et 70. Donc, voilà, les objectifs. Tout fait en métal, avec la bague bien faite en caoutchouc. Donc voilà, ce sont des objectifs qui ont plus de 30 ans, et comme vous voyez, ils sont encore comme neufs, et ils font des images comme du neuf. Ok, seule petite différence, donc mis à part la taille. Donc là on parle, donc cet objectif, donc il fait 580 grammes. Donc celui-là il fait 450, donc il y a une différence de 130 grammes. Donc il y a des gens qui font un petit peu l'excuse qu'ils préfèrent les petits parce que celui-là est grand. Mais bon, 100 grammes de différence, je pense pas que ça soit ça qui va vous casser les dos. Ok, au niveau lamelle de diaphragme, mon diaphragme est un peu dur, il faut que je révise ça. Donc ici vous avez 9 lamelles.
Ici vous en avez 7. Donc ça va faire une légère différence au niveau du bokeh. C'est qu'on va voir juste après dans les comparaisons. Et en parlant de ça, je pense qu'on va passer tout de suite aux comparaisons parce qu'au niveau fabrication, honnêtement, je n'ai plus rien à dire. Ok les amis, donc je suis prêt pour les comparaisons. Donc j'ai fait deux types d'images. Une image tout près, donc je suis à la distance de mise au point minimum avec les objectifs 1.8 et 2.5. Donc à savoir qu'il y a un des deux objectifs, je crois que c'est les 2.5, il arrive à faire une distance de mise au point à peine plus petite, donc quelques 2 cm. Donc rien de spectaculaire. Mais voilà, donc j'ai pris cette image de cette Betty Boop, une plante en plastique, et j'ai mis quelques lumières de Noël derrière pour pouvoir les effets du bokeh avec cet objectif. Donc voilà, ici, si vous l'avez imaginé bien, ici on a l'objectif 1.8 avec ces grosses boules des bokeh, et ici à droite on a les f2.5. Donc ici je suis en pleine ouverture avec deux objectifs, donc difficile de faire des comparaisons pour l'instant. Donc ici ce qu'on voit, c'est qu'effectivement on a un bokeh qui est plus intéressant à cause d'une ouverture plus grande. En termes de couleurs, honnêtement moi je préfère ici les 2.5. donc ici on voit les couleurs de ces cœurs à peine plus vifs. Et la Betty Boop, il y a des couleurs un petit peu plus chaleureuses. Donc même chose pour l'image, pour les plantes. Donc en termes de mise au point, ici j'avais fait la mise au point autour de l'œil, donc et j'avais pris comme référence les deuxième et troisième cils. Donc j'ai fait ça avec un Nikon D800. Donc en termes de résolution, je pense que on est bien servi. Donc et ici, donc chose que vous allez voir de façon évidente, c'est qu'à pleine ouverture, les 1.8 il est mou. J'ai refait cette image plein de fois et ça c'est le meilleur résultat auquel je suis arrivé. Tandis que le f2.5, bien sûr, il a un diaphragme à peine plus fermé, donc il est déjà plus net. Par contre ici, en termes de transition de bokeh, donc on voit que les deux objectifs ils sont vraiment pas mal. Donc la transition est douce. Quoique les 2.5, il a une transition qui est à peine supérieure. Ok, donc, mais bon, difficile de faire des comparaisons tout de suite parce que, voilà, parce qu'on se trouve à des ouvertures complètement différentes. Donc là, je viens de sauter à F2. On commence à voir les formes des lamelles de l'objectif. Donc ici, il y en a un F. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire, je saute directement à 2.8. Donc avec les deux objectifs. Donc maintenant on a quelque chose qui est identique pour les deux objectifs, donc et on peut faire des vraies comparaisons. Donc ici en termes d'NTT, les 1.8 il est légèrement supérieur. Donc ici si je m'approche, donc là on voit que 1.8 il est à peine plus net, mais bon on part quand même d'une ouverture 2.8, donc il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles au niveau des NTT. Par contre, on était où initialement? C'était ici. Donc en termes de transition, dans les deux objectifs, ils sont bien. Ça c'est une petite tâche dans mon capteur certainement. Et en termes d'NTT, donc on avait les 1.8 étaient supérieurs, mais ici on voit que les 2.5 ils se laissent pas faire facilement. Donc, par contre, là voilà, là je me suis approché, voilà, on voit que les 1.8 il est à peine meilleur. Ok, il voit même chose en termes de couleur, voilà, et les 2.5 ils semblent être meilleurs. Et ici au niveau NTT, même constat qu'on a fait tout à l'heure, les
1.8, il est supérieur. Donc on va sauter à F4 avec les deux objectifs. Ah, attendez, je me suis trompé, ça c'est 1.8 et ça c'est les 2.5. Donc là on voit effectivement que les 2.5 qui commencent à se rattraper pas mal. En termes de couleurs, je pense toujours que les 2.5 dominent, ça c'est mon goût. En termes de bokeh, donc là on voit les 7 feuilles, ici on voit les 9. Et voilà, en termes de netteté, là il y a quelque chose qui est intéressant, donc on voit que au niveau netteté, les 1.8, il tient mieux la route, surtout quand on s'approche des bords de l'image. Donc bon, c'est pas les genres de choses qui on prend vraiment en compte pour la composition, mais si jamais on a besoin, les 1.8, il est plus uniforme sur l'ensemble de l'image. Ok, donc maintenant on passe à 5.6. Là, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc, par contre, je vais passer directement à F8 parce que là, j'ai remarqué quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est que à F8, les 2.5, il devient très bon en termes de piqué, comme vous pouvez le voir, il n'y a presque aucune différence, je dirais même qu'il devient supérieur à les 1.8. Donc ici vous voyez bien ce petit poil, il est bien plus net ici. Pareil, la bouche de la poupée, et ici on les voit bien sur ces réflexions ici, sous la robe, on voit beaucoup plus de détails au niveau des les F2.5. Et ici, je pense que c'est un petit peu égal, et là c'est dû au fait, et là je pense, c'est que les 2.5, il est moins uniforme quand on commence à s'approcher des bords de l'image, donc ce qu'on avait constaté tout à l'heure. Donc ici vous voyez, donc les 2.5, il est moins net sur les bords, tandis qu'il est 1.8, il est quand même pas mal performant sur les bords. En termes de couleurs, donc la même chose, donc des couleurs un petit peu plus chaudes avec les 2.5. Mais voilà. Mais sur l'ensemble, les deux objectifs sont très bons parce que de toute façon, les 2.5, même s'il est légèrement moins net que les 1.8, on est en train de parler d'un objectif qui est vraiment phénoménal, et si on les met à côté d'un autre objectif, l'autre objectif il va être certainement à la ramasse. Ok, donc ça c'est pour les photos de près. Donc maintenant on va passer à des photos de loin, et là je vais vous montrer. Donc ça c'était quelque chose que j'avais fait pendant les vacances, donc je suis allé visiter cet endroit. Donc c'est le mémorial canadien des Bimi, ça c'est dans le nord de la France. Donc ça c'est une photo UV que j'ai fait du mémorial. Donc un endroit vraiment chouette qu'il faut aller visiter au moins une fois de sa vie. C'est cool, ça c'est le mémorial des loin, photo UV, j'avais dit avant. Donc je vais faire une vidéo pour vous parler de la photo UV bientôt. Et ça c'est encore une autre photo, ça c'est à l'intérieur du monument. Donc ici on voit donc l'armée canadienne attaquant avec 4 divisions sur un front de 6 km, une porte 7 crête de l'assaut le 9 avril 1917. Ça c'était un point tournant de la Première Guerre mondiale. Ok, donc en me baladant sur ces sites qui est vraiment immense, donc je suis tombé sur un cimetière militaire. Donc ici j'ai les images, donc on va se mettre en deux images. Il était un peu à l'écart des chemins à visiter. Donc là j'ai pu poser mon matériel et faire ces photos de comparaison avec les deux objectifs.
Donc, comme avant, on a les 1.8 ici à gauche et les 2.5 à droite. Donc, j'ai fait la mise au point sur la troisième tombe. Et là, sur une distance, c'est impossible de faire la différence entre les objectifs. Même en termes de bokeh, c'est très très dur à dire. Donc voilà, ici j'ai un petit papillon que j'ai eu par hasard sur la photo. Bien sûr, après il était parti. Et, ok, donc, comme je vous disais avant, la mise au point a été faite ici, sous la troisième tombe. Donc ici, je suis à pleine ouverture, ici aussi, donc à 2.5, donc je suis au départ à peine plus fermé. Donc, et on les voit directement en termes de netteté. Par contre, sur une distance, on voit que le 1.8 il se rattrape quand même pas mal, il n'est pas si mou que ce qu'on avait observé avant sous l'image faite très très près. Donc ça c'est bien. Donc si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le 1.8 de tout près, on voit une nette amélioration. Donc maintenant, si je saute directement à la première focale commune entre les deux objectifs, donc 2.8, attendez, je prépare les prochaines images. Donc ici, vous voyez, donc là on est toujours même appareil, même paramètre, même réglage, la seule chose qui change c'est l'objectif. Donc ici, on voit qu'au niveau netteté, les deux objectifs sont pratiquement équivalents. Donc avec les 1.8, j'ose dire, il est un poil, mais un poil de rien du tout, plus net. Et avec cette fois-ci, les 1.8 donnent un rendu de couleurs légèrement plus intéressant. Donc je pense que les 1.8 il a été fait pour travailler mieux en distance que tout proche. J'ai déjà vu ça sur cette lance objectif, par exemple le 182.8 de Nikon, il travaille mieux à une distance moyenne. Ok, donc ça c'est pour les images. Donc ensuite on va passer à F4 avec les deux objectifs. Donc pas énormément de changements. Donc les deux images sont très très bien. Donc on va sauter à la focale qui était intéressante tout à l'heure pour les deux. Donc on a vu que les 2.5 ils devenaient même supérieurs. Donc et ici on voit qu'il n'y a pas en effet énormément de différence, même si juste une petite différence au niveau des couleurs. Et là cette fois-ci pour de la distance, les 1.8 l'importent avec légèrement un petit peu plus de piqué, mais voilà. Sur des comparaisons à 100%, on arrive à voir quelque chose, mais sur une photo quelconque, vraiment impossible de faire la différence. Ok, juste pour finir, et pour pas vous s'ennuyer, toujours avec la même image. Donc ça c'est encore une partie du monument. Donc ça c'est les hauts de la colline, on voit les plaines du nord, et là on est toujours les 1.8 et les 2.5. Là cette fois-ci on a F16, et si on a demandé, vraiment aucune différence entre les deux objectifs, toujours avec les 1.8 avec un tout léger, mais vraiment tout léger avantage en termes de piqué. Ok, donc voilà ce que je voulais montrer aujourd'hui. Les deux objectifs sont phénoménaux, donc là il n'y a rien à dire. Si vous voulez prendre l'un ou l'autre, allez-y sans problème. Après je pense que c'est une question de budget, et si vous prenez l'1.8, bon, aussi de disponibilité, parce que comme on a vu,
un petit peu moins facile à trouver que son grand frère. Donc voilà, tout ce que je vous montre aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et on se voit en une prochaine occasion.